Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous fais cette vidéo parce que j'ai fait des photos pour Elias, qui est un coach sportif. Et donc c'était la première fois qu'on se rencontrait. L'idée c'était simplement de discuter autour d'un café et que je lui fasse quelques photos et quelques vidéos pour qu'il puisse voir ce que ça va donner si jamais on continue de travailler ensemble par la suite. Par contre, on était dans un café, donc j'ai dû lui faire des photos en plein centre-ville. Mais pour les prochaines fois, on ira faire des photos à la salle de sport ou bien par exemple sur des terrains d'athlétisme. J'ai quand même réussi à lui faire des photos plutôt sympas qui peuvent beaucoup lui servir pour son Instagram, même si pour le moment, elles ne sont pas totalement en accord avec son positionnement de coach sportif. Dans cette vidéo, j'ai décidé de vous montrer l'envers du décor du shooting et surtout, à la fin, je vais vous montrer les photos que je lui ai faites et je vais vous expliquer pourquoi elles sont bonnes pour son Instagram et surtout comment il pourra les utiliser. Ça peut vraiment vous donner des idées pour votre propre compte Instagram. Ensuite, je vous montrerai son compte Instagram actuel et je vous dirai ce qu'on peut améliorer. Donc dans un premier temps, ce que je viens toujours faire avant chaque shooting, c'est que je vais me rendre sur Pinterest et que je vais créer un tableau avec plein de photos. Comme ça va vraiment me donner des idées de ce que je veux faire pour le client. Et donc le but, c'est de choisir des photos qui vont bien avec son positionnement. Par exemple, j'ai pris une photo de quelqu'un qui court, une photo de quelqu'un qui est à la salle, une photo de quelqu'un qui travaille au café. Là, j'ai vraiment une idée concrète de ce que je veux comme rendu. Alors du coup, voilà les photos que je lui ai faites pendant le shooting. Je les ai regroupées par catégorie. Déjà, si on dézoome comme ça et qu'on regarde l'ensemble des photos, on peut remarquer une vraie cohérence visuelle en termes de couleurs, d'angles et de retouches. Ça va être vraiment important pour devenir reconnaissable. Dès que quelqu'un va tomber sur ces photos, il va savoir qu'il s'agit de lui. Ensuite, je les ai répartis en deux catégories. Donc dans un premier temps, j'ai fait une première catégorie avec les photos en action. Donc on peut voir des photos où il travaille sur l'ordinateur avec un ami ou d'autres photos où il est en train de prendre des vidéos pour ses contenus. Ces photos-là, elles sont vraiment sous-estimées par les entrepreneurs alors que c'est souvent les plus importantes. Ce sont des photos qui vont être dynamiques et authentiques. Elles vont renforcer votre posture d'expert. Si vous voulez d'autres exemples de ce type de photos, ça peut être simplement une photo de vous au téléphone avec un client ou bien en plein coaching. Ces photos, elles vont être parfaites pour les séquences de story. Donc c'est-à-dire des stories Instagram où vous mettez la photo en fond et du texte par-dessus. Elles peuvent aussi très bien fonctionner pour des carousels ou même des b-rolls. Ensuite, on a les photos portrait lifestyle. Ces photos-là, elles vont être assez basiques mais tout aussi importantes. Donc là, on peut voir que j'ai pris des photos assez simples et nettes de lui. Et l'important, c'est vraiment qu'on le distingue bien. Le but de ces photos, c'est que même en les regardant de loin, on discerne bien la personne dessus. Elles vont être assez professionnelles et esthétiques. Elles servent à devenir reconnaissables et à se démarquer. C'est parfait pour des photos de profil. Par exemple, pour Elias, avec les photos que je lui ai faites, je lui conseillerais de mettre celle-ci en photo de profil, tout simplement parce que c'est celle où on le voit le mieux. Par contre, comme je l'ai dit au début de la vidéo, le seul problème c'est qu'on est en plein centre-ville. Ça va pas avec son positionnement qui est le sport à la base. C'est pour ça que je lui referai ce type de photo à la salle ou bien en pleine nature, pour vraiment que ça aille avec son positionnement. En plus d'être parfaites pour des photos de profil, elles peuvent aussi aller dans des carousels ou des posts LinkedIn. Donc voilà, je vous ai montré un peu l'essentiel des photos que je lui ai prises. Je les ai pas toutes mises bien sûr, mais là vous avez vraiment une vision concrète de l'utilité de chaque photo. Mon but en tant que photographe et vidéaste, ce n'est pas simplement faire des belles photos parce que ça ne sert à rien, ça ne fait pas de vente. Mon but c'est vraiment de faire des photos utiles qui ont un sens. Ensuite, comme je vous l'avais dit, on va regarder son compte Instagram. Tout d'abord, ce que je remarque directement, c'est que sur sa photo de profil, il n'est pas reconnaissable. Même là, en étant sur PC, j'ai du mal à voir son visage et à le reconnaître. C'est pour ça que je lui conseillerais vraiment de mettre en photo de profil la photo que je vous ai montrée juste avant. Ensuite, si je descends un peu, on peut voir qu'il y a beaucoup de stories. Ça va pas être très bon parce que quand on arrive sur son profil, on ne sait pas où regarder. Il y a beaucoup trop d'informations et du coup on finit par ne même pas regarder les stories. Sinon, si on regarde ses posts, on peut voir qu'il n'y a que des réels, c'est-à-dire des vidéos. Il n'y a pas de carrousel. Moi, je lui conseillerais vraiment de commencer à poster des carousels avec les photos que je lui ai prises
parce que ça renforcerait vraiment sa posture d'expert. Quelqu'un qui ne poste que des réels va paraître un peu moins sérieux. Sinon, il y a un gros point positif, c'est que même en scrollant comme ça sur son profil, on peut voir qu'il y a une grosse cohérence visuelle. Les couleurs dominantes, ça va être du rouge et du noir. Bien sûr, ça va être quand même à améliorer, mais c'est déjà un très bon début. Merci énormément d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Si jamais ça t'a plu, tu peux t'abonner pour ne pas rater les prochaines. Je t'ai mis mon Instagram et celui de Elias dans la description si jamais ça peut t'intéresser. Si jamais l'image en ligne est un sujet qui t'intéresse, tu peux directement m'envoyer une demande. Je te répondrai le plus rapidement possible. C'était Clovis, prenez soin de votre image.